Bonjour Fabienne Fourquet. Bonjour. Il y a un baby-foot, il y a des symboles Canal Start. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sent un peu la start-up là. C'est parce que c'est le symbole des start-up que vous avez choisi baby-foot? On a choisi le baby-foot parce qu'on s'est dit que pour notre première incursion au web, c'était bien d'avoir des espaces pour rencontrer les startups qui viennent à cet événement et leur présenter Canal Start. Et c'était bien aussi, entre tous ces speed meetings, de pouvoir se divertir avec des gens dont le point commun est à la fois d'être innovant et de bien jouer au baby-foot. Donc on a mis un baby-foot sur le stand. Si vous sortez à la gauche de l'image les marionnettes avec Canal Start, c'est qu'il y a un intérêt fort du groupe sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait vous allez tout simplement devenir investisseur dans des startups. Oui, l'idée on s'est rendu compte depuis quelques temps qu'il y a quand même beaucoup d'innovation et de talent dans l'univers des médias qui se passe dans le monde entier et au niveau de start-up ou de jeunes entrepreneurs qui ont plein d'idées pour révolutionner la consommation de la télé et qu'aujourd'hui le groupe Canal ne parle pas encore à ces talents-là. On parle à beaucoup de talents antennes, d'auteurs, de réalisateurs, de producteurs, mais pas forcément des talents dans l'univers de la technologie. Et l'idée, c'est avec l'initiative Canal Start de pouvoir travailler sur des projets innovants, rattachés aux médias évidemment, sur des problématiques qui ont trait à la consommation des médias et de pouvoir développer des produits de manière assez rapide avec ces jeunes talents de l'univers des startups. Alors l'idée, c'est pas forcément de racheter des startups, l'idée c'est plus d'investir d'aider les startups à développer des produits qui sont des produits de demain sur l'univers de Canal, que ce soit l'univers programme, l'univers abonnés, consommation, l'univers des guides de vidéos, les univers second écran, et de développer avec ces startups des produits innovants, de les intégrer ensuite dans la suite de produits Canal et de voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire par la suite. En plus, avec ces startups, plus du domaine de l'investissement. Mais la première phase, c'est vraiment plus de l'incubation, l'accélération de projets, avec une participation à la fois humaine, des ressources industrielles et des ressources financières pour rendre des projets un peu de l'état d'idée à l'état de produit. Est-ce que c'est un projet qui a une dimension française ou est-ce que ça peut être international? Non, c'est vraiment un projet à dimension internationale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi de lancer au web, qui est vraiment un événement qui se situe à Paris, mais qui a une dimension forte internationale. On a lancé un site internet canalstart.com qui est en français et en anglais, un compte Twitter Canalstart qui tweet lui aussi en français et en anglais, et on rencontre des startups, des médias du monde entier. D'ailleurs, je ne vais pas dire que la plupart des startups innovantes ne sont pas françaises, mais il y a beaucoup d'innovation qui a lieu dans les pays asiatiques, le continent américain, hors de France en tous les cas. Comment ça se passe pour postuler? Tout est sur canalstart.com, site lisible sur web, mobile et tablette, avec un formulaire à remplir très très simple. Et nos adresses, les adresses des 5 membres du bureau sont complètement publiques sur le site, donc vous pouvez déposer des dossiers et nous envoyer des emails. Et on va tout éplucher et revenir vers les dossiers retenus, de même que les dossiers non retenus, sur une périodicité de tous les 3 mois, je dirais. D'accord, la prochaine deadline, donc c'est quand? Là, on lance au web. L'idée, c'est de lancer une première vague assez rapidement. Donc, je dirais déposer vos dossiers avant fin janvier pour une première vague qu'on va démarrer premier trimestre 2014. Merci Fabienne Fourquet. À bientôt. Merci à vous.